Après être remontés à la surface, Neither et Azé prennent le premier train aérien. Direction Ravine. Alors nous venons de dehors. Dehors les murs. Chut, pas ici, Azé. T'as raison. Tu crois que papa est venu à Deep? Je vois pas pourquoi il l'aurait fait. Y a-t-il une raison pour qu'on y reste alors? Oui, il n'y a pas que du trafic de temps. Il y a aussi du trafic d'informations. Je pense qu'on apprendra beaucoup plus de choses au service d'Olympe et Antonio qu'en se cachant dans d'autres quartiers. Et de toute façon, nous verrons après avoir rencontré ce mystérieux contact à la station. On y est. Station 2, Ravine. 2 minutes d'arrêt. 2 minutes d'arrêt. Tu le vois toi ce contact? Salut! Comment ça va les cousins? Salut, en fait on attend quelqu'un et... Je suis votre contact parmi le cercle des extérieurs. Ah, Je m'appelle Panavia. Eh salut! T'es une cousine à nous, enchantée? Mais non, c'est une façon de parler. Vous sortez d'où, vous? Bref, ne perdons pas de temps, allons-y. On a le droit à ces étranges patins nous aussi. Ça a l'air incroyable. C'est un modèle unique fait pour moi. C'est Olympe qui me l'a offert. Ah bon, mais t'es sa fille? Mais non, j'étais sa... comment dirais-je? Sa douce, pendant un temps. Elle venait assister à toutes les Cyclades, juste pour me voir. Enfin, la plupart du temps, je n'y étais pas, parce que ça ne m'intéresse pas, toutes ces histoires de religion, mais elle y était à chaque fois. Et une fois que j'y étais, elle m'a offert ses patins en se déclarant. C'était le plus beau cadeau du monde, alors je l'ai gardé. Elle a du goût, hein? Sauf quand elle s'est mise avec Antonio. Enfin, sa vie, hein? C'est son temps. Bon, allez les cousins, on se remue la carcasse? On a rendez-vous avec votre passé. Ils se trouvaient à présent dans un intérieur assez vaste, comme un dojo en bois, au rez-de-chaussée d'un immeuble plus ou moins condamné. Dans la salle, il y avait une forte odeur de sueur et d'encens. Ils ne se débarrassèrent pas de leurs chaussures, le plancher étant jonché de morceaux de plafond et de morceaux non identifiés des murs. Des gradins de fortune étaient aménagés à base de sacs remplis de pierres, de terre et de vêtements. Au-dessus étaient posées des planches de bois fines, de sorte à créer des gradins concentriques qui convergeaient vers le centre, où se tenait un homme d'une trentaine d'années. Plus de 20 têtes se tournèrent simultanément vers eux, quand on entendit les premiers pas réguliers sur le bois du sol. Bonjour! J'introduis 2 nouveaux cousins à la grande famille des Tendrés. Bienvenue, Panavia. Bienvenue, enfant du sable d'or. À cet instant précis, Azé sut qu'il s'était trompé. Il n'avait rien à apprendre ici. Ils s'appellent Azé et Nizerbeern. Il y en a qui connaissent leur père, apparemment il a disparu. Il s'appelait Wind. nous avons appris qu'il venait dehors les murs. Nous voudrions en savoir plus sur ce qu'il se passe là-bas. Silence! Nous étions en pleine cérémonie. Nous allons reprendre avec vous, puis nous aurons tout le temps de vous expliquer en détail la vie hors les murs et la religion. Mais quelle religion? Il n'existe qu'un dieu, le temps, non? Nous étions comme toi, avant de savoir. Allez vous asseoir près de Panavia sur le rang du haut là-bas. Vous verrez tout. Le temps n'est pas une unité de valeur. Nous ne pouvons pas l'acheter et le vendre, pour la simple et bonne raison qu'il est indivisible. Il est un tout, un principe, et il implique une façon de vivre. Contrairement à ce que pensent les citadins d'ici, le temps est chaos. Mais qu'est-ce que ça Il signifie? n'en donne pas les Le vies. temps, c'est le Il dieu n'appartient suprême, pas non? à son C'est propriétaire. l'Embaduri qui En donne fait, ses il ordres le avec des fait. gongs. C'est Et en respectant ces gongs, nous changeons d'activité et nous permettons ainsi de contrôler notre temps restant. temps et- Écoute, fait partie du hasard. Je crois que tout cela va au-delà de Le ce qu'on a temps pu est apprendre. chaos. Le temps est chaos. Oui, le temps est chaos. Il ne faut pas l'altérer, mais le laisser nous consommer pour enfin vivre. Il brûle à l'intérieur de nous. Libérons-le. Le temps est chaos. Le temps est chaos. Le temps est chaos. Azé, Lise, venez au centre avec moi. Le temps est chaos. Le temps est chaos. Vous êtes des enfants du sable d'or, comme la majorité d'entre nous. Nous venons de Willow, Ombe, Pamplona, Esseninum, Pic sur le ciel. Du hors les murs. À Bourgade, les gens pensent que ces villes ne sont qu'une légende. Ils pensent qu'en dehors de Bourgade, il n'y a que du sable qui fouette le visage et un soleil insoutenable. Ils pensent qu'ils sont le centre du monde, les seuls survivants d'une sorte d'apocalypse temporelle et spatiale. Ils ont alors bien généreusement accueilli des familles qui voulaient se réfugier de la catastrophe. C'étaient ceux qui seraient appelés les extérieurs. Quand cet apocalypse a-t-il eu lieu? Il y a environ 30 ans,
Mais vous n'étiez pas né alors? Vous non plus? Mais comment est-il possible que nous ayons la marque dans ce cas? Vos parents pourraient vous avoir transmis des connaissances sur l'extérieur. Tout ce que je sais, je le tiens de mes recherches. J'étais un homme auparavant. Maintenant, je suis des vôtres. Il est rare que les extérieurs transmettent leur histoire. Personne ici n'est allé hors les murs. Mais nos parents et grands-parents nous ont légué pour héritage cette marque, ainsi qu'un recul sur l'utilisation du temps et comment est réellement le dieu du temps. En haut de cette tour mécanique, ils essaient de nous manipuler en nous rendant prévisibles. Mais le temps et les êtres humains sont tout sauf prévisibles. Un jour, le système implosera. Dans ce cas, qui est le vrai dieu? Le chaos. Pourquoi? Parce que c'est lui le début, et ce sera lui la fin. Notre vie entière est régie par le chaos. On essaye de nous faire croire qu'il y a une logique dans tout ça, mais au final la logique est uniquement celle de notre naissance du chaos, pour revenir au chaos à notre mort. Oui, le seul dieu est le chaos, pas le temps. Azé eut la désagréable impression qu'on lui touchait le ventre avec une main glacée. Elle se tourna vers son frère. Il était totalement bouleversé par les paroles du maître de cérémonie. Alors, pour la deuxième fois, elle sut qu'elle n'apprendrait rien ici.